Bonjour à tous, je suis aujourd'hui place du Peuple à Saint-Étienne pour vous présenter un nouveau bouquin de Paul Sordet, La saga des Pierreforts, une histoire qui se passe au XVIe siècle. Paul n'est pas son premier essai, mais vous allez voir que c'est un bouquin qu'on peut vraiment vous recommander. Suivez-nous tout de suite, juste à côté à la brasserie de la place du Peuple. Paul Sordet, bonjour. Bonjour Thierry. Comment allez-vous depuis la dernière entrevue que nous avions eue? C'était avec Laurence Boccolini, justement. Oh, quelle belle aventure. Je vais très bien. Je vais très bien. Tout le monde veut prendre sa place. Oui, mais je vais pas la laisser. Voilà, mais c'est très bien. Pas celle-là en tout cas. Pas celle-là. Alors, Paul, nous vous recevons aujourd'hui pour un roman. C'est un roman historique que vous avez écrit, qui a comme lieu principal Saint-Étienne, mais pas seulement, parce que ça se délocalise un petit peu dans le Pilat, ça se délocalise un petit peu du côté de Lyon, même on parle de Marseille, on parle même de Paris. Donc, pour rentrer dans le bain, puisque ici on est auprès de la foire, il y a le Furan qui coule pas très loin. Tout à fait. Hein, pour entrer dans le bain, je vous propose de nous lire un petit extrait de votre livre et qui parle de la naissance d'un personnage qui est quand même un peu central. Tout à fait. C'est Hugues. C'est Hugues. Hugues Pierrefort était donc né dans une famille fortunée qui, comme nous l'avons dit à l'occasion de son baptême, était une des plus considérées de Saint-Étienne. Charles Pierrefort, son arrière-arrière-grand-père, avait acquis l'aisance, cet état où l'on a le nécessaire pour vivre et la possibilité du superflu, auquel s'ajoute la capacité à faire face aux aléas de la vie au coup dur. Son fils, Louis, bien poussé par sa femme et dont les affaires furent bien gérées par son beau-père, Jacquier, sut travailler suffisamment entre ses escapades marseillaises pour conforter cette aisance. Eux, père et fils, profitèrent largement des conditions économiques extrêmement favorables de la petite cité stéphanoise pour obtenir ce résultat. La visite de Charles V en 1457 avait considérablement favorisé l'industrie du fer et l'on vit se multiplier les ateliers de forge en grande partie en amont du pré de la foire, le long du Furan, dont la qualité des eaux était renommée. Les productions étaient diverses. Il y avait ceux qui étaient restés aux armes blanches, ceux qui forgeaient les différentes pièces des arquebuses, et ceux qui s'étaient spécialisés dans la quincaille. Les débouchés étaient donc immenses. À l'image de Charles Pierrefort, nombre d'audacieux s'installèrent marchands. Les artisans n'avaient de débouchés que relativement loin, et grâce à ces marchands, ils pouvaient vendre à l'extérieur, grâce aux foires, les plus proches étant celles de Lyon, et ils prirent cette habitude très tôt, peut-être même avant la visite royale, lorsque les filons de fer furent épuisés. Ils faisaient ainsi coup double, acheter la matière première sur le marché proche, et écouler les produits finis quelque temps après au même lieu. Et leur réputation était si grande que depuis Lyon, leur production s'écoulait beaucoup vers le sud et les pays méditerranéens. C'était en fait des exportateurs, bien avant l'heure. Cette croissance des marchés et cette qualité des produits fit de Saint-Étienne, petite cité modeste, une vraie ville dynamique et importante. Elle attira du monde, beaucoup de monde, en sus de ceux qui s'étaient établis au moment de la construction de l'église, qui avaient fait souche et s'étaient multipliés. Alors Paul, c'est votre premier roman. Oui. Et d'où est venue cette idée d'écrire un roman? Parce que vous en aviez assez des recherches historiques pures et dures? Non, en fait, j'ai toujours eu envie d'écrire un roman. J'ai trouvé ça compliqué. En plus, j'étais relativement focalisé comme beaucoup sur les sagas du XVIIIe siècle, du XIXe siècle. Il y en a beaucoup. La plus grande étant celle de Zola et Rougon-Macquart, qui n'est pas à ma portée, de modestes écrivains. Et je me sentais pas la plus à ça. Donc j'ai découvert que contrairement aux idées qui courent depuis
150 ans sur l'histoire stéphanoise. Le premier grand siècle important de Saint-Étienne, c'est le XVIe siècle. Parce que c'est une époque où la ville quadruple quasiment de population. Entre la visite de Charles VII, dont je parle dans le livre et que je viens de lire, et disons la peste, et la peste qui a ravagé la ville en 1585. Oui. Et vous parlez aussi de la crue, une crue du Furan, parce qu'elles étaient courantes. Il y en avait beaucoup. Voilà. Oui, il y en avait beaucoup. Donc je me suis dit, je vais raconter une histoire de marchand qui se passe à Saint-Étienne. Comme ça, je pourrais enfin exercer mon talent de conteur et d'écrivain, et en même temps parler de notre ville, de ma ville que j'aime tant, auquel j'ai consacré quasiment tous mes ouvrages, en espérant que ça plaira au lecteur. C'est une double approche. Voilà, c'est une approche romanesque, et puis c'est une approche des lieux que nous aimons. Alors, je dois dire qu'il y a de nombreux personnages, que ça se déroule sur le siècle. On commence avec le siècle, on termine avec le siècle. Oui. Et que les personnages sont très ciselés, on se les représente réellement quand on lit. C'est une lecture facile, on ne peut pas le quitter. Une fois qu'on l'a commencé, on le termine dans la semaine largement. S'il y en a, et oui. Et c'est vrai que les caractères sont très ciselés et on trouve des personnages qui sont vraiment bien trempés. Très. Hein? Oui. Donc, très trempés, oui. Oui. Donc l'idée de construire un roman, c'est tout autre que celle de rédiger quelque chose, un documentaire historique. Là, vous êtes obligé d'articuler les personnages. Comment vous avez articulé les familles? Est-ce que vous vous êtes inspiré de choses qui existaient, de familles que vous connaissez ou dont vous avez entendu parler? Je suis parti de rien, sans idée préconçue. Je voulais me concentrer sur la fin du siècle, sur l'affaire Coligny, donc qui est venu et saccagé notre ville, et sur la peste. Alors Coligny, il y a une histoire sordide aussi, hein, on ne va pas dévoiler. On ne va pas dévoiler. Et donc, et en même temps, comme j'avais parlé dans Saint-Étienne unique de Marcelin Allard, qui est un écrivain qui était très connu à l'époque, qui est stéphanois, qui était né là. Il était né là, devant la maison devant laquelle tu m'as photographié tout à l'heure. D'accord. J'ai voulu créer un personnage mixte de tout ça. Donc j'étais parti, la première phrase c'est le baptême d'Hugues en 1550. Et puis au fil du moment, je me suis dit, ça serait bien que je le mette dans une logique familiale qui me permet justement de remonter au début de l'expansion stéphanoise au XVe siècle. Et donc j'ai inventé tous ses ancêtres. Alors j'avais dans la tête une famille, l'idée d'une famille. Charles et Louis ressemblent beaucoup aux deux de cette famille et les autres pas du tout. Et puis les choses me sont venues au fur et à mesure. Alors j'ai une façon d'écrire très, très immédiate, c'est-à-dire que je pose ma plume et je me dis, en fonction de là où je suis, qu'est-ce que je vais écrire demain? Et ça vient, tout seul. Ah oui, il n'y a pas de plan au départ. Il n'y avait aucun plan. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont imbriquées. On retrouve les personnages, c'est pas tout à fait linéaire. On les retrouve à plusieurs moments. Non, il n'y avait pas de plan. Non. C'est impressionnant alors. Non, il n'y avait pas de plan. Ça vient comme ça, Alors, il y a des liens avec l'histoire de France. Il y a des faits réels qui sont avérés, et puis d'autres qui sont qui auraient pu être possibles, mais qui ne sont pas tout à fait certifiés. Alors, il y a un seul fait. Notre ami Henri IV, est-ce qu'il est venu? C'est le seul fait qui n'est pas avéré. Non. Alors, sur l'histoire d'Henri IV, j'ai pris parti dans Saint-Étienne unique. À l'époque où Benetton dit qu'il est venu, c'est pas possible qu'il soit venu. C'est impossible, il n'était pas là. J'ai étudié longuement une histoire d'Henri IV écrite par un écrivain sérieux dont j'ai oublié le nom. Henri IV a pu venir. D'ailleurs, quand je le fais venir,
c'est le seul moment où il a potentiellement pu venir, c'est quand il part de Lyon, où c'est la dernière ville qui s'est ralliée à lui, une fois qu'il a eu abjuré le protestantisme et qu'il est allé faire sa messe à Paris pour conquérir Paris. Il est à Lyon, et là, il peut, en remontant à Paris, il peut effectivement passer à Saint-Étienne. Mais bon, c'est une chose que Benetton dit en la datant très mal. Autant François Ier, je suis à peu près sûr qu'il est venu pour des raisons que j'explique aussi dans Saint-Étienne unique. Autant Henri IV, ça me paraît peu probable parce que il y aurait des traces dans les chroniques, sûrement. Alors qu'il y a que Benetton qui le dit. Oui. Alors il vient dans la maison des Pierreforts, qui est près de la Foire. Qui est auprès de la Foire, oui. Alors où? La place du Peuple. Oui. La place du Peuple. Alors, vous la situez où, cette maison? Je pense que c'est une maison du XIVe siècle. Donc c'est peut-être celle-là. Celle-là, c'est celle des Allard. Celle-là, c'est celle des Allard, c'est certain. C'est là qu'est né Marcel Allard. Son père s'appelait Jean d'Allard. Il était consul de Saint-Étienne. Ça, c'est certain, il est né là, Jean d'Allard. Alors, je me suis amusé à mettre les Pierreforts par là. Alors, comme il n'y a pas énormément de maisons de la place du Peuple, anciennement près de la Foire, qui restent du XVIe siècle, on peut la mettre où on veut. C'est l'avantage de la fiction. Oui, ben, tout à fait. Alors, j'ai été interpellé, mais très légèrement, par, vous dites à Guizet et pas au Guizet. Nous, aujourd'hui, on monte au Guizet et vous dites à Guizet. C'est le lieu? C'est une façon que j'ai de citer les lieux qui est française, un peu à la mode ancienne. D'accord. Alors, vous êtes laissé aller à un parler stéphanois, je ne sais pas si vous l'avez repéré, à la page 224. Ah bon? Vous parlez d'un cafuron. Ah oui. Ben, un cafuron, c'est stéphanois. Ah ben tout à fait. Alors que dans tout le reste du livre, c'est de la belle langue française. Non, en fait, j'adore ce mot. C'est une histoire que je raconte pas parce qu'elle n'intéresse pas les lecteurs. Mais en fait, je n'ai pas de connaissances suffisamment précises du parler stéphanois pour en faire des phrases. Oui. Ça m'aurait beaucoup amusé parce que c'est très amusant. Il y a des mots charmants et très très parlants et très parleurs dans le patois stéphanois. Mais je le maîtrise pas, donc je l'ai pas fait. Alors, vous abordez un certain nombre de thèmes qui sont encore aujourd'hui d'actualité: le féminisme, l'homosexualité. Alors, quelque chose qui n'est plus d'actualité, mais une fameuse croyance sur les roues, ouais, qui à l'époque était vraiment sévère, hein, c'était horrible. Et oui, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait tout le chapitre sur Margaret maintenant. Oui, oui, ils étaient très intolérants. Alors, il y a encore beaucoup d'intolérants dans le monde d'aujourd'hui, mais enfin, ils avaient des idées vraiment très. Mais les hommes ont toujours eu des idées très intolérantes sur ce qui les différencie et sur les différences qui leur font peur. Elle est là, la peur des hommes. Il est différent, donc il est dangereux. Alors, avec l'histoire du protestantisme, il y a aussi des idées qui sont développées sur la vision de Claude sur l'humanité de Jésus. Oui. Et c'est quelque chose que pense Paul, ça, l'humanité de Jésus? Ce que je dis, oui, tout à fait. Oui. Alors, je l'avais écrit. Un petit peu. C'est un texte que j'avais écrit longtemps avant. Oui. Et j'avais envie. Je vous ai reconnu un petit peu là-dedans. J'avais envie de le mettre là-dedans. Oui. Et j'ai trouvé que c'était plutôt logique par rapport à la pensée du temps qui a mis en cause beaucoup de choses. Bon, la réforme a mis en cause beaucoup de choses, donc moi j'ai eu envie de le mettre, je l'ai mis quoi. Ah, mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose de personnel derrière. Oui, c'est ma pensée personnelle. Voilà. Oui, c'est ma pensée personnelle. Et puis un autre point sur lequel je me suis interrogé, et je me suis dit, peut-être bien que Paul connaît quelqu'un comme ça. Vous parlez de Louis, un homme hors du temps. On a l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez, vraiment, parce que comme le personnage est décrit, on a l'impression que c'est quelqu'un que vous avez croisé. Louis, le deuxième Pierrefort? Ben oui. Non, c'est une somme de personnages probablement que j'ai rencontrés. Non, c'est pas un personnage précis, mais je dois parler des cœurs purs à un moment aussi. Oui. C'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup fasciné, les cœurs purs, parce que j'avais un cousin germain qui habitait là derrière. Et c'est un cœur pur, c'est-à-dire
c'est Onésime qui est un cœur pur. Et les cœurs purs, c'est quelque chose de fascinant parce que ce sont des gens qui ne posent aucun problème. Ils sont là. Alors Dieu, la plupart du temps, c'est Dieu pour eux qui les a mis. Je respecte cette pensée que Dieu les a mis là. Et ils acceptent leur sort. Et quel que soit leur sort, ils sont heureux. Ou ils sont hors du temps. Et j'aime bien les gens hors du temps parce que quand on regarde les gens hors du temps et ceux qui sont les cœurs purs, ils permettent de se détacher de la contingence de tous les jours, de l'environnement, quelles que soient les époques. Et ce sont des gens qui sont, sans le savoir, sont des puits de réflexion et des guides. Alors Paul, la saga des Pierreforts, une 5 générations au XVIe siècle, avec tout ce qu'on a dit sur Saint-Étienne et sur le reste. Où peut-on se procurer ce livre? Alors, le livre est en vente à la librairie Forum, j'y serai demain. Librairie Forum, 5 rue Michel Rondet à Saint-Étienne. Il est également en ligne chez Amazon, édition papier et édition numérique, et une autre édition uniquement numérique sur Kobo Fnac. Voilà. 19,50. 19,50. C'est bien ça. Voilà. Merci Paul. Merci et à bientôt Thierry. pour Merci de beaucoup. nouvelles aventures, puisque vous êtes un personnage illustre de Saint-Étienne. Peut-être pas comme un Pierrefort, mais pas loin. Tant que ça, mais je ne pensais pas. Ah ben si. C'est gentil. À bientôt. À bientôt.